Bienvenue dans Pyrénées Matin, votre matinale d'info au pied des Pyrénées, une édition placée bien sûr sous le signe de la rentrée en ce lundi 4 septembre 2017, celle de votre rendez-vous quotidien en ligne dès 6h30 chaque matin, mais aussi celle des enfants. On en parle bien sûr dans le JT, avant de jeter un coup d'œil à une météo très automnale, l'agenda de vos sorties, mais tout de suite on débute avec l'info du Béarn et de la Bigorre. Avec la rentrée qui s'annonce dans les écoles ce lundi, étudiants, lycéens, collégiens et écoliers vont retrouver leurs classes et leurs enseignants. Et sur l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ce sera la première et la dernière rentrée scolaire. En fusionnant au 1er janvier dernier, l'agglomération a récupéré la compétence scolaire sur les anciens secteurs du pays de Lourdes et de Batte-sur-Guer. Gérard Trémège, le président de l'agglo, et Josette Bourdeux, la maire de Lourdes, étaient réunis à Lourdes pour présenter cette rentrée qui sera donc la dernière car un syndicat mixte gérera dès le 1er janvier prochain cette compétence pour éviter qu'elle ne devienne obligatoire pour toutes les autres communes de l'agglomération. Un syndicat de communes à vocation multiple sera créé avec effet au 1er janvier 2018. Ce syndicat accueillera les écoles de l'ex-CCPL et de Batte-sur-Guer, ainsi que les crèches, les établissements concernés par la politique de la petite enfance, en l'occurrence les crèches de Lourdes, essentiellement. Reste à régler pour nous la problématique d'une crèche qui existe à Juillan. Il a déjà été acté le principe que la présidence syndicale serait confiée à Madame la maire de Lourdes, ce qui est naturel compte tenu du fait que la ville de Lourdes est apporteuse au sein du syndicat d'un nombre important d'écoles et d'enfants et de personnes. La rentrée, c'est aussi celle du personnel qui encadre les enfants tout au long de l'année, qui les accompagne, comme les animateurs des temps périscolaires et d'étapes, à l'exemple de ceux de la MJC d'Oreillan qui étaient réunis vendredi pour préparer le programme des animations pour l'année. Comment ça se prépare? La réponse avec Marion. Nous avons revu un peu les objectifs pédagogiques, les emplois du temps, les plannings pour les différents animateurs sur les 3 écoles en fait. Donc on a chacun des horaires différents selon les étapes qu'on fait, si on fait l'étape en primaire ou alors l'étape en maternelle. Également le midi la cantine et le périscolaire du soir aussi. Et le périscolaire aussi le mercredi après-midi. Donc là, le projet de cette année, ce sont les arts du spectacle. Donc chacun part par rapport à ses compétences, selon ce qu'il sait faire et apprendre aux enfants, tout en s'amusant et le côté ludique. La rentrée toujours, mais du côté des associations qui multiplient leur présence dans les forums des assos. Ça s'est déroulé ce week-end et ça se déroulera encore les prochains week-ends. Samedi, c'était notamment à Juillan et à Oreillan. C'était aussi dimanche à l'occasion de la fête du sport en famille à Sousse durant toute la journée autour du lac pour présenter l'offre sportive sur l'agglomération et le département, histoire que chacun trouve son activité, quel que soit son âge ou son envie, et il y avait un large choix durant toute la journée. Notez que samedi prochain, les forums des assos se dérouleront à Vic-en-Bigorre et à Lourdes côté Bigorre, à Lambeille et à Bordes côté Béarn. Le sport qui nous conduit au stade Maurice Trélu, où le stade TPR présentait la nouvelle équipe à ses supporters. C'était la semaine dernière, avant d'affronter Oloron en match amical samedi soir. Une victoire 29-14 pour le stade qui se déplacera à Strasbourg dimanche prochain pour la reprise du championnat de Fédéral 1 Élite. Les objectifs, c'est surtout de gagner le plus grand nombre de matchs et après d'essayer évidemment d'accrocher une place qualificative, même si par rapport à ça, il n'y a pas eu de directive prépondérante au niveau des dirigeants. Mais je pense qu'il y a le groupe qui, si on est épargné par quelques blessures et que sportivement on n'a pas d'aléas catastrophiques, on espère bien accrocher une place qualificative. Oui, il y a l'envie effectivement de faire aussi bien que l'année dernière, avec la possibilité en plus de faire les phases finales. Donc effectivement, la page est tournée, je crois, sur cette transition qui n'a pas été simple pour de multiples raisons. Je pense qu'après, le groupe est quand même très sain, ça bosse sérieusement. Il me semble que les garçons ont tourné la page et sont prêts à découvrir et se lancer dans une nouvelle aventure.
Rugby toujours avec la section paloise qui se déplaçait à Toulouse samedi soir, c'était déjà la deuxième journée de top 14. Après une entame ratée, les Palois qui vont offrir un jeu plus offensif face à des Toulousains en quête d'une première victoire. Pau s'incline 23-19 mais c'est rassuré. Avant de recevoir Lyon, ce sera dimanche à 12h30 dans un stade du Hameau rénové. Toute l'actualité en continu, c'est bien sûr sur pyrénéinfo.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Une rentrée sous le signe de la pluie ce lundi 4 septembre 2017 avec des averses sur la côte basque au réveil, des pluies plus éparses sur le Béarn, le Val d'Adour et les coteaux. Il faudra aller en montagne pour trouver quelques rayons de soleil. Il faudra prévoir une petite veste pour ce lundi matin avec 14 degrés à Bayonne, à Pau et à Tarbes. Un peu plus de soleil pour l'après-midi, il reviendra sur Dax, Orthez et Vic-en-Bigorre dans la journée. Des nuages et quelques passages de pluie pour le reste du territoire. 23 degrés à Tarbes et Lourdes, 23 degrés aussi à Anglet et Biarritz, 24 à Pau, Dax et Orthez. Demain, le soleil reviendra avec un réveil plus frais, mais 26 degrés l'après-midi. Bonne fête en ce lundi au Rosalie. Un agenda léger pour ce lundi avec un café philo qui est prévu à 18h30, c'est à l'étal 36 à Tarbes autour du thème de l'absurde, mais notez déjà la présence de Vincent Moscato, ça sera vendredi au Hall des Sports de Nousty pour les 70 ans du Pau Nousty Sport, et puis la cavalcade qui sera de sortie à Orléans samedi soir et dimanche après-midi. Toutes vos idées de sortie, c'est sur pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. La télé des Pyrénées qui vous accompagne tout au long de la journée sur HP TV. Vous pourrez retrouver l'été de HP Hour dès 17h après être passé par Collioure, direction Anglette pour Steve qui vous attend pour les meilleurs moments de la saison 3 avant une rentrée programmée pour le 25 septembre pleine de nouveautés. Toute l'information en continu et en vidéo, c'est aussi sur hptv.fr avec notamment la présentation de l'équipe du Stade TPR à retrouver en ligne, mais aussi sur la page Facebook et sur également Twitter, Facebook, HPTV, bien entendu. Belle journée à tous et bonne rentrée.